Si toi-même tu te considères, tu ne peux pas maintenant diriger les lions. Il va t'écraser, il va te faire peur. C'est le problème là. Acclamer la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est à cause de ces liens-là, Saul ne pouvait pas obéir totalement à Dieu. Il avait la malédiction. Bien aimé, quand on est sur la grande malédiction, c'est difficile d'obéir à la voix de Dieu. Il va toujours être prêté. Il va toujours écouter la deuxième fois. Amen. Amen. C'est ça le problème de Saul. Comme il avait désobéi, il a dit ton règne ne durera plus. Maintenant a déjà mis fait. Il s'est déjà choisi un autre. Pourquoi? Malédiction. À cause de sa grand-mère Rachel, qui était sur le trône, qui était sorcière, qui était voleuse, qui avait la domination, qui est mort parce qu'il avait gardé le fétiche de son père. Bien aimé dans le Seigneur, ils se sont séparés. Il est rentré dans sa maison. Samuel est parti. Et puis une autre fois, chapitre 15. Je lis la parole de l'Éternel, 1 Samuel chapitre 15, à partir du premier verset. Samuel dit à Saoul: c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saoul convoqua le peuple et en fit la revue de Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Verset 9. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. La malédiction, bien aimé. Même si on te met un plat circulaire sur une assiette, tu vas le jeter. Le Seigneur venait d'honorer la tribu de Benjamin. Il venait donner un roi. Pour la première fois, le premier roi d'Israël, c'était Benjamin. Mais avec la malédiction de Rachel, avec la malédiction des ancêtres, Saul ne pouvait pas écouter la parole. Dieu donne l'ordre, faut maintenant attaquer les Amalek. Pourquoi? Quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, quand ils sont arrivés chez les Amalécites, on les a barré le chemin. On les a suppliés. Ils n'ont pas écouté. Maintenant le Seigneur veut venger maintenant. Saul va attaquer. Quand il va arriver là-bas, vous allez tout détruire. Dévouer tout par interdit. Les hommes, les femmes, les enfants, les rois, les bœufs, vous allez tout détruire. Ça c'est Dieu qui a parlé. Il a envoyé le prophète pour lui dire. Et maintenant le prophète lui dit: c'est moi que Dieu a envoyé pour te oindre. Même si tu ne connais pas ce Dieu-là, mais moi Samuel, je suis là. C'est moi qui t'ai oint. Tu as parlé à langue, tu as prophétisé, je t'ai présenté, et toute la parole de Dieu que je t'ai dit. En fait, il a supplié Saul. Va tuer tout ce qui est chez les Amaliciens.
Parce qu'ils n'avaient pas laissé le chemin aux enfants d'Israël. Il est parti dans cette guerre. Avec les hommes de guerre, les hommes vaillants d'Israël. Lui, il était à tête. Les choses étonnantes, il a commencé à faire le contraire. Amen. Amen. La Bible nous dit 9 mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag, le roi d'Amalek, les meilleures brebis, les meilleures baies, les meilleures bêtes, tout ce qui est là-bas gras, tout ce qui est bon, ils ont épargné ça. Tout ce qui est bon, il a gardé. Il a épargné. Alléluia. Amen. Il a désobéi à la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, on peut être revêtu, mais il y a une main visible qui te dirige toujours, qui te contrôle toujours. Voilà pourquoi le ministère de la délivrance est là, avec la vraie repentance. Saul était déjà roi. Élie, choisi par Dieu, envoyé par Samuel lui-même. Mais il est en train tout à désobéir. Ce n'est pas sa volonté. À cause de la malédiction de leurs ancêtres, de Rachel, de Rebecca, de Laban, de toutes ces familles-là qui contrôlaient la vie de Saul. À peine qu'on lui a dit, il est allé faire le contraire. Il n'a pas tué les rois. Il a épargné les rois. Tous les baies gras, tout il a gardé. Lui ne savait pas que Dieu voyait ça. Alléluia. Amen. Il a désobéi de nouveau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme il a désobéi, Dieu voyait ça. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous faisons, ce n'est pas notre volonté. C'est comme ça que nous sommes venus au combat, pour nous découvrir, pour garder notre onction, notre revêtement. Qui doit te connaître? Personne ne va garder le revêtement